Oui, c'est difficile de parler d'une population sans choquer qui, on le sait, est dans une extrême précarité et qui a été de tout temps d'ailleurs poursuivie, pourchassée, exclue, y compris pendant la guerre par les nazis et depuis dans leur propre pays, en l'occurrence la Roumanie et la Bulgarie essentiellement. C'est difficile, mais en même temps, il faut voir la réalité en face. Et je pense que le ministre de l'Intérieur alors, est tout à fait dans ce rôle lorsqu'il dit qu'il ne peut pas accepter, qu'un pays comme le nôtre ne peut pas accepter les camps que l'on connaît aux portes des villes qui sont totalement insalubres, qui ajoutent de la précarité à la précarité et qui, il faut le dire, sont quand même des foyers de délinquance difficilement contrôlables, voire totalement incontrôlables. Et puis, le ministre de l'Intérieur, on le sait, il n'est peut-être pas tout à fait entendu par un certain nombre de ses amis de la rue de Solferino, mais il est quand même très entendu, non seulement par l'opinion, vous l'avez rappelé, mais par la quasi-totalité des maires, et y compris des maires socialistes, y compris des plus grandes villes. Il y a encore eu ce week-end un appel d'un certain nombre de maires pour soutenir Valls, à commencer par le maire de Lyon, ce qui n'est pas rien, Collomb, le maire de Villeurbanne, le maire d'un certain nombre de villes du Nord, de villes ouvrières du Nord, etc. Ça n'est pas sans raison. Et ce qui est la vérité, c'est que, au fond, et c'est pas un hasard si c'est Valls, je termine quand même, ministre de l'Intérieur qui le dit, oui. Ce qui est la vérité, c'est celle qui a été énoncée par Michel Rocard il y a maintenant plus de 20 ans. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, et encore moins vraisemblablement aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Je reviendrai dessus parce que c'est quand même très important. Merci Robert. Voici pour ces arguments posés. Il faut voir la réalité en face. Voilà ce que dit Robert Namias. Patrice Bessac est avec nous, conseiller régional d'Île-de-France pour le PCF, pour le Front de Gauche. Vous avez 1 minute 30 de la même manière, Patrice, pour exposer les vôtres d'arguments avant d'entrer dans le débat. À vous de jouer. D'abord, je dois vous dire que je ne comprends pas la question. C'est-à-dire, peut-on, Manuel Valls a-t-il raison de parler sans tabou des questions de sécurité? Le rôle d'un responsable politique, c'est de parler de tout, sans tabou, vous savez bien que c'est pas et avec responsabilité. Donc moi, je ne me reconnais pas dans l'idée que la sécurité ne serait pas une question de gauche. Moi, comme élu local, je la vis tous les jours. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que moi, ce qui m'embête avec la séquence là, sur les Roms que nous a fait vivre Manuel Valls, mais également d'autres, c'est que c'est le retour de la politique verbale. C'est le retour, vous savez, du sarkozysme médiatique dans lequel on dit des choses et on fait le contraire sur le terrain. Je vous donne 2 exemples. Moi, je suis à Montreuil. Je connais bien le commissariat et je connais bien la Seine-Saint-Denis. Actuellement, dans ces villes où on est très en difficulté, il y a des policiers qui sont mutés de la Seine-Saint-Denis et qui vont à Marseille. Ça veut dire que là où on a le plus besoin de policiers, on fait le contraire de ce qu'on dit. Deuxième exemple, je suis effectivement pour le démantèlement des camps illégaux où les personnes sont maltraitées. Mais que fait-on pour l'accueil? Si dans le même temps, par exemple, on ne scolarise pas les enfants, on n'oblige pas à la scolarisation des enfants de personnes roms, que se passe-t-il? On dit d'un côté, il y a de la mendicité d'enfants, les Français ne le supportent pas et ils ont raison, et de l'autre, on ne crée pas les moyens que la situation change. Dernier mot, la solidarité. Ce n'est pas normal que ça soit dans les villes qui aujourd'hui sont le plus en difficulté, qui payent déjà beaucoup, où les populations souffrent, qu'on accueille ces personnes. Il faut de la solidarité nationale et européenne. Patrice Bessac, ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas la question qu'on n'y répondra pas. On est bien d'accord. Hein? Ah, mais d'ailleurs, j'ai répondu, je suis pour parler de tout sans tabou. C'est pour poser les choses. Et je pense qu'il faut s'habituer à tenir aux Français autre chose que de la langue de bois. Ok, très bien. Alors, on parle du langage de vérité et sans tabou de Manuel Valls sur la sécurité. On a Jean-Claude sur Twitter, tenez Robert Namias pour vous faire réagir, qui nous dit « Sarkozy a été élu sur ce thème, il a perdu en 2012. Monsieur Valls, lui, prépare son avenir. » C'est ce qu'on entend souvent dans les débats. Et pour le critiquer, le ministre de l'Intérieur, Robert. Écoutez, moi, ce que je viens d'entendre là conforte tout à fait ce que je pense. C'est vrai qu'il y a 2 gauches. Elles croient dire la même chose, elles ne disent pas du tout la même chose. On peut être de gauche, républicain, comme Valls, et effectivement concevoir que son premier devoir, surtout quand on est ministre de l'Intérieur, c'est de protéger l'ensemble des citoyens, éventuellement même d'ailleurs contre eux-mêmes quand c'est nécessaire. Puis il y a la gauche qui dit la même chose, je viens de l'entendre là. On dit oui, mais oui, on est pour la sécurité. Effectivement, la gauche n'est pas du tout hostile à la sécurité. Et puis en même temps, qu'il y a un discours qui est un discours qui n'est pas du tout conforme à cette promesse de sécurité.
On a un discours totalement angélique. On parle de l'accueil. On parle de l'accueil. Mais la vraie question, sans langue de bois, monsieur, sans langue de bois, l'accueil, faut-il les accueillir? Ça, c'est la vraie question. Alors après, vous me direz, ils viennent clandestinement. Faut-il les garder sur le territoire? Après, vous parlez de solidarité. Je suis interpellé vivement. Je veux répondre. Oui. D'abord, moi, je fais partie de ces élus qui ont eu à vivre certaines années où dans nos commissariats, il y avait parfois plus de voitures de police en état de marche. Donc, je connais la situation sur le terrain et je pense que notre responsabilité, c'est d'arrêter de dire aux Français que la responsabilité, elle est ailleurs, c'est de l'assumer et parfois aussi de dire à nos populations, il faut se mobiliser, vous êtes maltraités, vous avez raison de le dire. Mais j'aimerais dire sur les questions de l'accueil, il est faux de dire, et moi je ne le dirai pas parce que c'est pas vrai, et en plus ce n'est pas mes valeurs, de dire qu'on pourra mettre à la porte 17 000 personnes. Donc le problème dans nos quartiers, c'est quoi? C'est que lorsqu'on concentre sur des terrains qui sont déjà des terrains en difficulté, des centaines et des centaines de familles, qu'il n'y a pas d'accompagnement, qu'il n'y a pas de lutte contre les mafias, qu'il n'y a pas d'aide réelle à la scolarisation des jeunes, et bien à un moment donné, ça explose. Souvenez-vous de quelque chose, monsieur Namias, c'est que quand on a eu, dans les années 60-70, les immigrations venues d'Afrique, à un moment donné, il y avait encore, parce qu'il y avait le travail, parce qu'il y avait la sécurité, la capacité d'accueil de la société française. Eh bien, moi, je crois que plutôt que de dire c'est tout dans le sécuritaire ou tout dans la prévention, il faut réapprendre à voir la complexité des situations, parce que les êtres humains, c'est pas juste une facette. Absolument. Ça n'est pas du tout ce que dit Manuel Valls, et ça n'est pas ce que je pense non plus. Je pense qu'effectivement, la France, qui a toujours été une terre d'accueil, doit continuer de pouvoir accueillir, mais accueillir dans des conditions décentes, doit pouvoir éventuellement donner du travail. Or, aujourd'hui, la France ne peut pas donner de travail. Elle ne peut pas en donner aux immigrés, puisqu'elle a déjà du mal à en donner à ceux qui sont sur son territoire. Ça, c'est du réalisme de gauche. Deuxièmement, sur ce point-là, monsieur, mais vous permettez, vous avez parlé longuement. J'aimerais vous donner raison sur ce point. On laisse parler, Robert. Vous permettez que je termine. Vous permettez que je termine. Deuxièmement, d'ailleurs, effectivement, 17 000, c'est à la fois énorme, c'est un problème tragique, et en même temps, c'est très peu. Et on pourrait parler d'autres choses également. Mais puisqu'on parle des Roms, il faut parler aussi de la question européenne. Car on n'est pas obligé d'accueillir ces Roms. Ils sont là, effectivement, clandestinement. On ne peut pas les laisser vivre dans la précarité dans laquelle ils sont. On ne peut pas les laisser développer les foyers de délinquance qu'ils développent. Parce que vous comprenez, c'est très facile. Moi, c'est ce que j'ai dit l'autre jour. C'est très facile d'avoir une parole angélique, une parole moralisatrice, etc. Mais moi, je demande l'adresse. Je demande l'adresse de ceux qui ont cette parole angélique et cette parole moralisatrice. Car quand vous êtes à côté d'un campement... Monsieur, je vais vous donner l'adresse que j'ai occupée, qui était rue de la Renardière, en face de l'avenue Salvador Allende, dans lequel il y a un camp de personnes roms. C'était où, Patrice Bessac ? Tous les jours, moi, j'ai eu à parler avec mes concitoyens qui me disaient « Nous avons des problèmes de vol, moi, j'ai connu, je peux vous dire que c'est très compliqué. De propreté. » Là où je dis que vous aviez raison, c'est lorsque vous disiez qu'il faut des conditions d'accueil dignes. Or, aujourd'hui, l'État est en train de démanteler avec des opérations médiatiques, ici ou là, des camps illégaux. Les gens se déplacent, et je vous ai dit que je soutenais cette proposition. Les gens se déplacent et on se retrouve chez le voisin exactement dans la même situation. Et je finis juste Donc, il n'y a que la reconduite à la frontière. Et je finis juste sur un mot. Les gens qui disent, comme ils l'ont dit avec les sans-papiers d'origine africaine, que la seule solution, c'est de reconduire tout le monde à la frontière. Ça n'est pas du tout la même problématique. Et lorsque vous laissez traîner l'ambiguïté sur le fait qu'on pourrait le faire, à mon avis, vous mentez aux Français.